On est parti pour se faire une belle montante. On commence en 10 euros, donc on commence déjà assez haut pour essayer de monter les limites. On va voir si ça fonctionne. En tout cas, il y a plein de choses à apprendre. Et alors, on est parti. On va commencer en 10 et je vais me laisser 3 tentatives. Donc on fait 10 et on va monter maximum en 50. Hein. J'aurai pas plus que les spins 50. Mais si je gagne les 10, on fera un 25. Si je gagne le 25, un 50 euros. Voilà, donc tout simplement on va faire comme ça et on aura plusieurs tentatives. Alors un reg, nage, c'est passif post-flop. Ok, intéressant. Donc je vais plutôt open ici, ce combo-là. Même si c'est un combo qu'on peut limp call. Plutôt 10 et 7 que je vais limp call. Mais ouais, du coup, je vais open ici, ça me va. Mais ouais, du coup, et là, ça c'est un reg, mais pas fort, je crois. Reg naze, voilà, c'est ce que j'ai noté, parce que lui, c'est vraiment un reg, selon moi, qui doit jouer. En fait, c'est pas forcément qu'ils sont nazes, alors. Toujours, quand je mets naze, c'est par rapport à moi, toujours. Et je le dis, encore une fois, je sais reconnaître quelqu'un qui est bon, il faut pas qu'il le prenne mal si vraiment il voit cette vidéo. Je préfère faire cette prévention parce que ça m'aurait frustré de voir ça si, si je l'avais, si j'avais vu ça à l'époque, de mon côté, quoi. En fait, si j'avais vu ça sur la vidéo d'un youtubeur, ça m'aurait frustré. Si je vais checker cette turn, et malheureusement, son bet river représente 15-7 ou des draws. 10 et 8, je crois que j'ai envie des recalls. Ouais, ok. Nickel. Son bluff est pas mauvais, hein, par contre, ça pour le coup. Parce qu'en fait, il faut vraiment pas prendre tout au pied de la lettre parce que quand je ménage, j'abuse évidemment. C'est pas pour ça que son bluff est naze, quoi. Il fait des trucs bien, hein, ça reste un reg, hein, quand même, globalement. D'ailleurs, je l'ai pastillé en récréa parce que je trouve que, en fait, la pastille me dit que je dois le jouer comme un récréa plutôt qu'un reg parce que, ça sera plus gagnant de jouer exploitant contre lui que de jouer GTO, en gros. C'est plus l'idée que je me fais de lui. Euh, Ici, j'ai bien envie de l'open aussi. Moi, je préfère open ici. Parce que je peux pas limp call et limp fold, du coup, c'est chiant quand même aussi. Bon, open fold, c'est pas si gênant du coup. 5-5, je vais jam directement sur sa blinde à lui. Si on avait arrêté stack size, j'aurais peut-être open 2x. Je pense que oui. Mais ouais, du coup, pour, euh, comment, pour ce joueur-là, c'est vraiment important de le prendre en compte. Et qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Oui, ça doit être quelqu'un qui multitape beaucoup, je pense. Et du coup, qui se concentre pas trop sur ses plays, et je pense que du coup, il sera vite exploitable, mais que contre moi, donc en vrai, on s'en fout. Et je vous avoue que c'est pas si mal qu'il ait cette pastille-là, parce que ça veut dire que c'est quand même un joueur qui crush, qui prend plein d'argent. Donc ça, pour lui, il doit se régaler. Donc je pense qu'il s'en fout complètement. J'espère qu'il s'en fout complètement que j'ai mis cette pastille-là. Parce que, il doit regarder son solde à chaque fin de mois et il doit être bien positif. Donc c'est déjà le principal. Ici, je vais plutôt checker contre un reg. Je sais pas si c'est bête ici. Ce dame 8. Ce 5 est cool, mais ça me donne pas envie de le bet non plus. Je pense que je vais envie de le checker. Pour check call vs petit size, il fait l'erreur de faire petit size. Il doit faire minimum un 75% ici. River, on touche, c'est un super run. J'ai pas beaucoup de 8 dans ma range en vrai. C'est ça qui est intéressant. Et du coup, j'ai bien envie de bet pot ou overbet comme si je voulais faire. Après, j'aurais essayé bet. Ouais, bet pot pour lui faire call un peu trop. Je pense bet pot c'est plus intéressant. Overbet, j'ai peur que ça représente vraiment trop le 8. Ouais. De toute façon, c'est dur de le faire payer ici, hein, sur type de board. Ah, quoique. Je crois que j'ai misplay. Je crois que j'ai misplay. Attendez. Je crois que River, il y a une straight possible, hein. Une straight inférieure. Si c'est le cas, je m'en veux vraiment. Et ouais, c'est ça, c'est qu'il y avait le 4. Et oui, s'il y avait le 4 du coup de possible, il faut que je fasse beaucoup plus cher. Il faut que je overbet vers 3,5. Parce que du coup, s'il a un 4, ça va être trop dur pour lui de le fold. Peut-être lui il serait capable, mais du coup, au moins, il faut que j'overbet, quoi. C'est vraiment l'idée. Ici, plutôt limp trap. Après, je me demande, non, plutôt un open en vrai. Plutôt un open, hein, ici. Je me demande, la reine GTO, je me demande ce qu'elle fait la GTO ici. Est-ce que c'est vrai? Si 3 bet ça, ouais, c'est sûr que oui. Mais c'est pas une erreur hein, de 3 bet ça, mais tout le monde ne le fait pas. Et donc oui, bon, j'ai la bonne pastille sur lui. Mais est-ce que je dois 2.3 ici? Je peux limper, c'est peut-être mixé, je sais. C'est intéressant ce truc-là, le GTO, je sais pas du tout. Là, pour le coup, je connais pas la range GTO sur ça, sur ce combo-là. Évidemment, sur plein d'autres combos, je la connais, mais sur celui-ci, j'ai un vrai doute. Est-ce qu'on va préférer open ou pas? Je vous avoue, je sais pas trop. Alors, qu'est-ce que j'ai? Bluff pas, non, open call.
25 bébés, il y a quand même des grosses erreurs, hein, quand même, globalement. Parce que l'open call 25 bébés valet 18, c'est quand même du tilt. Bluff pas, il a l'air d'ISO beaucoup. Ouais, je vais quand même limper. Je peux pas me permettre de fold cette main-là. Ça me semble trop ambitieux. Alors là, ça va être un check flop sûr et certain. Je vais juste essayer de me mettre voilà, le tableau de Nash au-dessus pour quand même vérifier de temps en temps si j'ai un shove à prendre. Il bet cher. Alors, qu'est-ce qu'il peut avoir? Fait nimp, fold tout, bluff pas. Ouais, si, bluff pas, j'y vais. Ouais, voilà. Bon, là, pour le coup, voilà, ça montre, ouais, ça montre quand même un peu ce que la faiblesse, entre guillemets, de son play ici, par exemple, et de la note que j'avais qui correspond un peu à ce que je pensais. Contre un reg, évidemment, je vais toujours call ici, parce qu'un reg a plein de bluffs, etc. Sauf que si c'est un joueur qui bluffe pas, qui bet cher, ça veut dire qu'il est toujours en pure value, donc il ne faudra jamais un set. Et donc, bah voilà, quoi, le résultat, il est là. Alors, évidemment, ça reste un peu un setup. Ça n'empêche que si moi, je joue à sa place, je vais bet 1.5 la turn, ou 2 blindes. Si je prends un shove, 100% je vais fold 100%. Donc là, pour lui, c'est pas forcément qu'un setup ici. Voilà, c'est intéressant de le dire quand même. Ça reste pas un très mauvais joueur, on va pas abuser. Allez, on part sur un 25. On a dit qu'on faisait une montante, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on va avoir de beau? 1 x 2, ok. Contre un reg que j'ai joué déjà pas mal de fois aujourd'hui. Qui m'a pas semblé. Alors, il est bon quand même. C'est sûr et certain, c'est un reg de 25 euros, donc c'est quand même des bons joueurs. Cependant, c'est pas c'est pas le meilleur, je pense, de la limite. Je sais pas, j'ai pas déterminé un joueur qui est vraiment exceptionnel, mais je trouve qu'il y a un gap avec ceux de 50 euros, quand même. Ça se trouve, il joue des 50 aussi, mais je trouve qu'il y a un petit gap quand même entre lui et les 50. Mais comment, il joue bien quand même. Alors, là, je veux voir le play quand même, il me semble intéressant. Ça me semble jouer rapidement. 2x. 2x, il avait valet 5 à la fin, non? Il y a pas. Je sais pas ce qu'il nous a open. Ah non, valet 9, ça va encore. Ok. Et qu'est-ce que ça a fait flop? Call, raise. Raise sans flush draw, check turn. Call. Ok. Ok. Raise. Give up. Flush draw. Flop. Intéressant. On va checker plutôt ici. Lui, il a bet quoi? Il a bet quoi au flop tout à l'heure? Parce que son valet 9, il l'a bet sur rien du tout en fait. Oui, là, s'il avait quand même gut shot. Donc là, c'est que probablement il n'a pas grand chose. Ce 8, il peut toucher. Mais bon, là, je vais showdown, je pense. Ouais, ok. Ça peut rentrer dans sa range, ce 8 quand même. Après, là, je précise, hein, quand même, lui, c'est, comme je l'ai dit, plutôt régulier, mais pas top reg de sa limite, je pense. Ça reste un très bon joueur. Vraiment, je précise, ça n'a rien à voir avec les deux, par exemple, qu'on avait vu juste avant, sur les 10 euros. C'est sûr que lui, je pense que même lui est capable, je pense, ouais, je t'ai bien sûr, que lui gagne de l'argent, même après le rake, contre les deux autres, pour vous dire. Ici, on préfère compléter quand même si c'est un peu embêtant, parce que lui, il va chauffer beaucoup, mais ça va. J'en profite, parce que ce coup va pas être très intéressant, sauf si on touche notre 7. On va devoir folder. N'hésitez pas à checker, on aurait touché notre 7. Les liens qu'il y a en dessous, qui passent en dessous, comme par exemple celui que là vous voyez, spinpro.fr ou spinpro.fr/formation, c'est le même lien. Vous allez pouvoir avoir une formation pour vous expliquer toute la méthode pour progresser au poker et pour vraiment mettre en place de vrais exploits. Vous allez avoir de vrais conseils avec mes vraies stratégies sur le flop. Donc ça vaut vraiment le coup à aller voir. Et après, vous pourrez soit choisir de bosser avec moi et que je vous accompagne, c'est une vraie possibilité que vous pouvez avoir. Si vous arrivez au bon timing, c'est pas tout le temps. Mais sinon, vous pouvez aussi le faire de votre côté. Mais en tout cas, c'est vraiment important de choper cette valeur-là. Ici, je vais ISO 3.5. Je suis que contre un joueur parce que lui, bon, il va être commit, mais il va jamais call quasiment en règle. Ok, dommage que ça call pas. Ouais, de toute façon, j'aurais fait 3x, sinon ça aurait pas changé grand-chose. Mais ouais, du coup, n'hésitez pas à aller voir ça et n'hésitez pas à aller voir le lien aussi, ludispin.fr/affiliation. Pour ceux qui veulent progresser gratuitement, vous allez avoir une formation offerte en vous inscrivant sur BetClick. Donc ça vaut vraiment le coup. Et c'est quand je vous dis une formation, c'est vraiment une formation quand même assez complète. Vous allez avoir plus de 10 vidéos et surtout une review complète d'un jackpot à 10 000 euros que j'ai joué. Donc ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Et que j'ai joué et que j'ai gagné en plus pendant plus d'une heure. Analyse complète, vraiment, je vais dans les détails. Mais c'est vraiment accessible pour les débutants comme les joueurs plus confirmés. Je pense que si vous êtes même en 10 euros, vous allez apprendre des choses. Au-dessus, non, ils n'ont pas. Mais voilà, si vous êtes en 5 euros ou moins, vous allez pouvoir progresser sûr et certain, mais vraiment largement. Donc voilà, n'hésitez pas. Ceci étant dit, on revient un petit peu sur nos plays. C'est pas passé grand chose en réalité, donc c'est aussi pour ça que je me suis permis. Valet 5, je sais pas si on aurait shove.
Alors, hop, je me remets Nash au-dessus. Allez, si on peut être en HU, ça serait cool. Nickel, on va être en HU. 10 blindes, c'est pas énorme, mais ça va nous permettre peut-être de manœuvrer un tout petit peu contre lui. Ok, il fold sa SB, information importante. Ah, c'est la pire main, Dame 6 à Lincoln. Même VS2X. Ouais, je vais pas ISO bluff contre lui. Est-ce que je bluffe maintenant? Ah, sur cette dame, c'est compliqué de bluffer, je trouve. Ah, par contre, je peux pas fold quand même. Ok, sur une blinde, je peux pas fold. Plus cher, j'aurais fold, mais là, je peux pas. Quand il bet pas cher, tant pis, tant pis, tant pis. On doit folder 2 et 5. Je pense que je peux le prendre à la turn, c'est vrai, ce bluff, mais sur une dame, c'est embêtant quand même de le prendre. Ici, on va shove. Ok, Lincoln valet 7, qui fait n'importe quoi. Bon, je sais pas quoi mettre comme patio. Oh, il touche. Il touche finalement. Ah, c'est dommage pour notre montante, mais là, ouais, c'est vraiment Je pense que je vais quand même pastiller un peu spew quand même, parce que là, ça fait n'importe quoi. Je pense qu'il comprend pas vraiment ce qu'il fait. Ok, j'aurais pas dû mettre spew. Spew, c'est plus abusé que ça. Bah écoutez, on va repartir sur un 10 euros. Comment on va se faire qu'une deuxième tentative, parce que... comment Sauf si on le perd celui-là. En fait, on va se jouer minimum encore 2 spins, on va dire. Si je gagne celui-là, on va jouer un 25, et si on le gagne, on va jouer un 50. Et si on perd celui-là, on se rejoint à 10 et on retente de monter. On refait une montante, entre guillemets. Donc voilà, c'est juste pour info. Mais si on gagne celui-là, on perd le 25, on s'arrêtera. Donc comme ça, vous avez les infos. Ici, j'aime bien le check-back. C'est rare que je garde des as dans ma range de check-back, mais comment 25 dips, c'est la seule range ici où j'en ai. Est-ce que je mise? Non, on va checker. C'est pas raisonnable avec un as. Franchement, on peut, hein, c'est pas choquant. Surtout pour folder là, c'est un peu dégueu quand même. C'est un peu dégueu, j'aurais pu miser, mais c'est un peu dégueu de miser aussi, donc why not? Why not de le jouer comme ça, mais je suis pas trop fan non plus. Mais je suis pas trop fan de bet flop aussi, donc d'un autre côté, c'est juste qu'il n'y a pas trop de solutions ultra intéressantes ici, ou du moins une solution plus exploitante qu'une autre, vraiment plus exploitante. Il n'y en a pas vraiment une. Même si le bet flop pour vous, je vous le conseille plutôt. Parce que ce sera plus dur pour vous de jouer juste après, la turn et la river, ou post-flop, mais surtout la turn et la river. Donc je vous incite quand même plutôt à bet flop ici, mais pas cher, hein, pas besoin de faire cher, genre 1.1, une blinde, même 1.5, peu importe, en vrai c'est pas ça qui change grand chose. Mais entre 1 et 1,5 sur certains. Plutôt 1 en vrai que 1, ouais, 1. Plutôt 1 parce que ouais, ça a plus d'intérêt avec ce combo là, mais bon, ça change pas grand chose. Ici on va c-bet. Si on se fait raise, on avait une bonne décision parce qu'il y a souvent un 9 qui raise, et donc je me demande ce que j'aurais fait. Valet 5, c'est bottom, je crois que c'est un fold. Bon, contre un reg, même si comment, il est certainement moins bon que moi en position comme ça, bouton contre big blind, je pense que je vais pas faire beaucoup d'argent à défendre un combo de plus, donc on va pas le prendre. Ici, je vais lim pour lim call. VS ISO, pas VS shove, hein, évidemment. VS ISO sizé. Ouais, 2.8, c'est parfait. 3 hits, j'aurais presque hésité parce que c'est assez cher, mais 2.8, ça va, c'est un sizing plutôt ok. Ok, intéressant. Je pense qu'on peut pas raise flop, ouais, quoique après je me simplifie beaucoup le coup. Si bet cher, je vais shove. Hein. Si bet cher, je vais shove parce que j'ai un. Si je lui fais fold valet ou quelque chose comme ça, c'est exceptionnel. Je sais pas ce qu'il va faire là, je suis vraiment curieux. Oh là là, la main de fou. La main de fou ici. Comment? Je vais toujours lead. Il a des as, il a des. Comment? Ouais, il a trop de mains, il a des flush draws, etc. La faux value. On espère qu'il fold pas, mais je pense qu'il a dame-dame, roi-roi, etc. aussi. Mais faut lead de toute façon. Après, s'il a pas, il a pas, mais. Comment? C'est peut-être qu'il avait un ISO bluff, hein. Après qu'il s'ébête pas. Qu'est-ce qu'il a joué comme ça? Je vois pas, parce que là, je suis assez convaincu que même. Comment? Que même dame-dame, il colle encore, hein. Franchement, il va pas fold dès maintenant dame-dame. Donc. Ouais, c'est assez surprenant son fold ici. Ah, ici, c'est dommage. Oh, on doit mettre vraiment 1 pour gagner. 1 pour gagner 9. Et on joue quand même les 10. Après, les 10, on n'est pas sûr que ce soit des out clean. Allez, je vais folder, je vais folder. Ça m'embête quand même ce play là aussi, mais c'était en fait call ici et jouer que le 10 et backdoor flush, alors que je vais pas pouvoir souvent voir une river parce que il va souvent barrel la turn, ça vaut pas trop le coup. Ici, je vais jam baisse un limp. Ok. Valet 5, on va folder, peu importe ce qui se passe.
Ok, il a une range de 2x. Ok. Ça donne plus de crédit à mon play juste avant là. D'accord. Mais ouais, après, bon, en vrai, je suis juste un peu dégoûté parce que j'avais fait les strike flush, mais en vrai, je dois toujours reprendre le lead. J'ai même pas repris le lead super cher. Je sais pas faire petit, faire petit, ça n'a aucun sens. Je fais pas le lead, je reprends pas le lead super cher, je dois le reprendre pas plus. Bah, comment? Je pourrais même reprendre peut-être plus cher. Quoique non, le sizing il est bon, franchement. Non, si je peux rien faire. Je sais pas du tout ce qu'il avait comme main. J'ai du mal parce qu'en fait, je me dis s'il a un bluff, genre c'était 2, pourquoi il s'ébête pas? C'est bizarre. Peut-être Roi-Dame, mais Roi-Dame, pourquoi il s'ébête pas? Puis s'il a un... En fait, Roi-Dame, s'il a n'importe quel carreau, il va payer quand même la turn. Ah, je suis vraiment curieux de sa main. Ah, peut-être une pocket genre... Pocket 8, pocket... C'est même pas une pocket, mais une paire de... Je sais pas exactement ce que les gens considèrent pocket, genre combien ils s'arrêtent à 5-5 ou pas. Mais peu importe. Ah, 6-6. Ouais, mais 6-6, il va ISO comme ça. Si, je vais fold. Je veux bien votre avis. Je suis vraiment curieux. Est-ce que 6-6 fait pas la main? Ah bah non, 6-6 il faut le turn, excusez-moi. 6-6, non. Bon, alors là, vraiment, je suis vraiment curieux de celui qui va te dire la main une main pertinente. Parce que c'est super dur de savoir s'il avait. Franchement. Ah. Est-ce qu'il pourrait pas avoir genre un... Est-ce que... Ah, peut-être j'ai une idée. Peut-être j'ai une idée. Genre un ISO bluff 4 et 2. Qu'est-ce que... Alors, je vous montre. Hein. ISO bluff 4 et 2 sans carreau. Ou même avec le 2 de carreau, je sais pas s'il call. ISO bluff 4 et 2. Il s'ébête pas flop parce qu'il fait quand même une paire. J'essaye de vous remontrer le spot, mais il y a plein de choses qui se passent en même temps. Il s'ébête pas flop parce que ouais, il fait une paire. Et derrière, il fold parce que quand même, avec 4 et 2, il est quand même souvent derrière quand je bête. Ça fait c'est la seule main qui fait du sens, selon moi. Ou sinon, un gros fold, mais il a snap fold, je crois, en plus. Hein, il a fold assez rapidement. Et j'ai du mal à le voir folder 10-10, etc. quand même ici. Après, c'est vrai que je représente strong, mais après, je peux pas jouer autrement, sinon je bête jamais. Mais ouais, comment? Je suis assez curieux de celui qui va pouvoir nous donner un avis sur sa main. Là, je vais shove évidemment contre lui. Je pense qu'il va être trop passif, lui. Là, il 7, je vais le prendre aussi, parce que je pense qu'il va être trop passif, je viens de le dire juste avant. Nickel. As-Roi, je vais le prendre aussi, parce que c'est une bonne main cette fois-ci. Mais là, ouais, je suis vraiment curieux, ceux qui veulent barre. 5, c'est un shove aussi. Bon, là, ça simplifie les coups. Contre Bam 10, allez, faut qu'il passe. Faut qu'il passe. Allez. Oui, ah non, ça passe pas, c'est pas grave. On s'en relance un dernier, on a dit qu'on tentait une dernière montante, du coup. Là, ça sera une vidéo assez longue, mais c'est pas grave, c'est bien même. 1x2, dommage. Mais ouais, je veux vraiment, là, ceux qui veulent mettre la main en commentaire, alors c'est rare que je vous demande en plus de mettre ça, de mettre des mains en commentaire, ou de participer, etc. Parce que, c'est le but, c'est cool, hein, quand j'ai vos retours, etc. C'est toujours intéressant de vous lire ou même de pouvoir vous aider. Mais c'est rare qu'il y a des spots où vraiment je me pose une question comme ça. Et là, c'est vrai qu'il y a tellement aucune main qui fait sens. Donc, ouais, je veux bien votre avis. Bon, lui, il a l'air assez énervé. J'avais limpé parce que je suppose que c'est un récréa. Bon, visiblement, on va rien pouvoir faire contre lui. C'est presque une des mains qu'on a envie de call vs 3 bet. Et je pense que je vais le faire au vu de son agressivité. Ah, c'est chiant. C'est chiant. Et je pense que je vais shove parce que là, il peut avoir des mains vraiment pourries ici qui va fold. S'il a vraiment spew, il est capable de fold. Et là, ça devient le spot du siècle. Genre, je pense qu'il fold 20%, c'est rare là. Je pense que c'est royal ces spots-là. C'est chiant. Et surtout, ça me sert à rien de call. Comment ça sert à rien de call si c'est pour fold? Franchement, après, il peut avoir souvent. Ouais, c'est plus. C'est chiant. C'est chiant parce qu'on sait rien en fait. Là, c'est vraiment un peu de l'auto, je vais pas vous mentir, parce que évidemment le play est pas mauvais, surtout en plus vu qu'il est passé une fois, ça montre qu'il est capable de fold, donc le play est intéressant. Mais globalement ici, c'est un spot où on ne sait pas trop, il a l'air de faire vraiment n'importe quoi, on ne sait pas trop ce qu'il fait, donc c'est super dur, il peut avoir plein de fois les as, mais ça se trouve il peut avoir 7 et 2 à chaque main aussi quand il fait ça, donc on est vraiment perdu. Ici je vais pas l'open parce qu'il est tellement fou que je vais souvent me prendre un 3 bet et donc une main qui est limite va pas devenir très intéressante. Mais voilà, bon ici, pas sûr du spot, je suis pas sûr, mais c'est qu'on personne ne peut savoir en réalité. Faut voir sa range et en fonction, mais il fait tellement n'importe quoi que ça peut être super. Ça peut être le play le plus UV plus du siècle, le plus EV plus, pardon, ou un play vraiment pourri, si vraiment en fait depuis tout à l'heure il avait pas de bluff, ce qui a l'air peu probable au vu du profil, mais voilà. Mais vraiment curieux de voir vos
vos retours sur cette main. Je pense que je vais vraiment scruter ça quand la vidéo va sortir. Parce que là, celui qui trouve une main qui fait du sens plus que 4 et 2, je serais vraiment curieux. Après, si vous pensez qu'il a 4 et 2, c'est ok, mais 4 et 3, en fait, je pense pas, parce que 4 et 3, je pense qu'il call. Ou 4 et 3 off. Mais je pense que 4 et 3. Ah bah, on l'a plus, c'était l'autre spin, pardon. À 4 et 3 off, je pense qu'il va moins. Comment? Il va moins ISO 4 et 3 off que 4 et 2. Donc, ouais, je dirais 4 et 2. Franchement, 4 et 2. Allez, allez. Et 4 et 2, ouais, 4 et 2 avec ou sans carreau, je pense que ça change pas grand chose. As-Roi. Alors, si lui veut bien shove, on serait content. Alors, lui, contre lui qui est vraiment énervé, est-ce qu'on a envie de shove? Je pense que oui, quand même. Je pense qu'il est capable de call nimp. Et puis surtout, on n'a pas envie de limp et retrouver dans un pot limp et hors de position, 7 deep, contre un mec fou qui va mettre max de pression. On va pas pouvoir call nos over parce qu'on va se prendre toujours un deuxième barrel. Donc voilà, bon, il va faire, je pense, beaucoup d'erreurs. Et puis, je préfère largement le shove quand même ici. 10-12 blindes, je pense pas. Je pense qu'on peut choisir une autre option. Là, c'est pas possible. Et ici, ça va être quand même un fold. Bon, bah, surtout s'il lui call. Mais j'aurais foldé contre Nice. Même si là, il avait 10 et 8, As-3, c'est trop limite. On va être surtout très souvent crush et rarement devant en réalité. Ok, je vais limper. Donc, on tombe contre lui qui est assez aggro. Contre ce genre de joueur, c'est vraiment pas facile à jouer. Souvent, c'est là que vous avez le plus de difficultés et c'est normal. Donc, j'espère que je vais pouvoir vous apporter quelques conseils. Bon, après, il faut toucher aussi un peu contre ces joueurs-là. Faut pas perdre de blind quand vous touchez pas. Surtout, faut pas vouloir trop float. C'est important parce qu'ils vont vous mettre une pression constante. Mais Mais il faut toucher un petit peu aussi. C'est vrai que si on a 4 et 2 chaque main, on va pas faire grand-chose. Hein. Ok. Ok. Là, je vais être obligé de call. Parce que quand même, gutshot plus une paire. Ok. Et river, je vais recall. Sûr et certain. S'il a le 5, tant mieux. Après, ça dépend. S'il chauffe quand même. Ah, s'il chauffe. S'il chauffe quand même. Oh, on a perdu. On perd contre toutes les doubles paires. Non, on a perdu. 100%. Même contre lui, on a perdu. 10 et 2, je vais préférer folder contre lui. C'est dommage du coup, mais là, ouais, je pense qu'il faut vraiment fold. Et là, je pense qu'il faut vraiment call. Il chauffe beaucoup trop, je vais call. Bon, on tombe bien. Allez, allez, allez. Oh, la vidéo se termine là-dessus, sérieusement. Bon, malheureusement, je suis un peu maudit. Avec les montantes, j'ai vraiment du mal sur YouTube. Ça passe pas pour l'instant, mais bon, ça finira bien un jour par passer. On retentera notre chance les prochaines fois. Si tu veux pas les manquer, justement, ces prochaines fois, n'hésite pas à t'abonner pour suivre les prochaines vidéos. Et si tu veux progresser au poker, ça se passe sur spinpro.fr. Je te laisse aller checker ça. Dans la description, il y a même d'autres liens qui pourraient t'intéresser, comme luckyspin.fr/affiliation pour avoir une formation complètement offerte. Je te laisse aller checker ça. Je t'en parle plus et on se retrouve demain ou après-demain pour une nouvelle vidéo. C'était Lucas. Ciao.